Salut à tous, c'est Yvan de la chaîne MyFitWorld Yvan et bienvenue sur cette vidéo. Vidéo faite un petit peu sur le coup de tête. Je vais un petit peu lancer une bombe dans le milieu des connaissances sur la musculation pour essayer de motiver un petit peu certains experts à faire des recherches sur le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est les origines des asymétries. Alors pourquoi je vous parlais de ça? Tout simplement parce que c'est un sujet auquel j'ai été confronté dernièrement. J'en ai un petit peu parlé sur ma vidéo à propos de mon point faible aux pectoraux. Et donc comme je le disais, j'ai une asymétrie au niveau de mes pectoraux. Ça c'est quelque chose que j'avais remarqué il y a quelques temps, mais quand j'ai commencé à vraiment essayer de rattraper mon point faible à ces niveaux-là, je me suis rendu compte que j'avais vraiment une grosse différence entre les deux et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Alors première réflexion que je me suis fait, déjà je me suis rendu compte que ma cage thoracique n'est pas symétrique. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, d'un côté, sur mon pectoral gauche, ma cage thoracique est bombée, mes côtes sont orientées vers l'extérieur, et de l'autre côté, eh bien, en fait, c'est plutôt l'inverse. Au niveau du centre, j'ai des côtes plutôt concaves vers l'intérieur, c'est-à-dire que j'ai le pectoral creusé, et donc j'ai une asymétrie déjà visuelle au niveau de mes pectoraux par rapport à ça. Mais à côté de ça, je me suis quand même rendu compte que, en plus de cette différence en fait qui vient de cette cage thoracique, mes pectorales en fait ont un peu suivi le mouvement, et j'ai quand même mon pectoral gauche qui est plus gros que l'autre. Alors ça, je pense que ça a la même origine en fait, n'ayant pas une cage thoracique symétrique, mes pectorales n'interviennent pas de la même façon sur les mêmes exercices, et comme j'ai fait beaucoup d'exercices au guidé, notamment à la Smith Machine, parce qu'à un moment j'étais obligé de faire avec ça, n'ayant que ça dans ma salle, et ben il y a un écart qui s'est fait petit à petit. J'ai mon épaule droite qui s'est plus développée que la gauche pour compenser le pectoral, et donc voilà, cette asymétrie s'est encore plus accentuée. Et donc le problème, c'est que je me suis fait la réflexion, cette anomalie au niveau des pectoraux, au niveau de ma cage thoracique, ce n'est pas quelque chose de génétique. Théoriquement, on n'est pas censé naître avec des grosses asymétries de cette façon-là. Donc je me suis dit, il y a une autre raison. Et en fait, cette raison-là, je l'ai eue tout à fait par hasard. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis étudiant en médecine, et j'ai fait un stage en médecine générale cette année. Je suis tombé avec une médecin vraiment sympa et très intéressé en fait par tout le sujet au niveau physique, tout ça. Et après une consultation qu'on a fait avec un jeune adolescent qui venait pour avoir un certificat de sport, j'ai abordé ce sujet-là parce que j'ai remarqué qu'il avait lui aussi une malformation un petit peu typique. Et elle m'a dit, oui, mais cette malformation-là de la cage thoracique, on la retrouve de plus en plus et elle est de plus en plus fréquente chez les jeunes, que ce soit chez les femmes ou les hommes. Alors c'est plus visible bien sûr chez les hommes, hein, parce que chez les femmes, à part qu'elles soient très jeunes, sans encore de poitrine, bah ça se voit pas forcément. Mais cette anomalie est de plus en plus fréquente et en fait la raison est toute simple, c'est une question de posture quand on est gosse. Alors je vous explique, quand j'étais jeune je lisais beaucoup de romans d'heroic fantasy, des BD, des trucs comme ça, et donc je pouvais passer des heures entières allongé sur mon lit avec mon bouquin sur le côté et la tête reposant comme ça. Bon, en gros j'étais allongé sur mon lit comme ça, vous voyez l'idée. Et donc à cette époque de l'adolescence où tout notre squelette est en train de se développer, où les os sont encore mous, on va dire, bien sûr c'est relatif, mais comparé à une personne à l'âge adulte, les os sont mous, il y a encore du cartilage de croissance, et ben ma cage thoracique a un petit peu pris le mouvement, mes pectoraux ont tiré dessus, mes pectoraux ont aussi tiré sur les côtes, et donc petit à petit il s'est passé cette malformation au niveau des côtes. Donc ça, c'est la raison à cette malformation, et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes ont commenté ma vidéo sur les pectoraux en me disant qu'ils avaient exactement le même problème. Et bien la raison vient de là, maintenant vous le savez. Alors bien sûr, ce problème-là, on ne peut théoriquement pas le changer à l'âge adulte, même en ayant des meilleures positions. Une fois que les os se sont formés, voilà, ça va quasiment plus bouger. Par contre, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, il y a peut-être d'autres asymétries qu'on n'explique pas forcément, ou du moins pas dans le milieu de la musculation, et qui pourraient être intéressantes de creuser. Et j'ai pensé à une asymétrie qui est retrouvable chez la majorité des personnes, c'est une asymétrie au niveau de la longueur des membres inférieurs. Je vous explique ça autrement, chez plus de 90% des gens, on a des inégalités de longueur entre nos deux jambes. Alors, ça peut être infracentimétrique, mais ça peut aller jusqu'à pas mal de différences. Alors c'est pas forcément visible, mais ce qui se passe en fait, c'est que le bassin compensant, le corps compensant, eh bien on se retrouve avec une position plus ou moins droite en apparence, mais avec un bassin tordu et les épaules tordues dans l'autre sens. Donc ce qui se passe, c'est que bien sûr le rachis suit, mais alors dans la vie de tous les jours ça ne pose pas de gros problèmes, sauf si bien sûr l'inégalité est très importante, et dans ce cas-là il faut aller voir un chirurgien orthopédiste qui, lorsqu'on est adolescent, peut encore essayer de rectifier les choses
Mais voilà, c'est quand même un procédé assez complexe. Par contre, voilà, pour la majorité des gens, quand c'est en dessous de 2 cm, on ne va pas s'en rendre compte. Le problème, c'est qu'en musculation, eh bien, nous, on fait les choses un petit peu différemment. On se retrouve avec des barres de plus de 100 kg sur les épaules. Et là, en fait, ces centimètres, même s'il n'y a pas une grosse différence, vont prendre toute leur importance. Et contrairement à l'anomalie de cage thoracique que j'ai décrit avant, eh bien là, on peut faire quelque chose pour ces inégalités de longueur, tout simplement en mettant des semelles. Alors c'est un petit peu pour ça aussi que j'ai fait cette vidéo-là, surtout pour vous inviter à vous poser ces questions, parce que si vous ressentez une gêne quand vous faites du squat, que vous sentez que votre bassin ne suit pas pareil des deux côtés, que vous vous tordez pour remonter, eh bien là, ça peut être intéressant d'aller consulter un médecin, votre médecin généraliste, voire un médecin du sport, pour qu'il vous prescrive des semelles pour rattraper un petit peu ce déséquilibre. Parce que le problème, c'est que l'inégalité de longueur des membres, ça va pouvoir occasionner des problèmes au niveau des genoux, des problèmes au niveau du bassin et bien sûr du dos sur des exercices où on pousse lourd comme le squat. Donc voilà, bien sûr, j'ai pas fait de grosses recherches sur le sujet, je ne suis pas du tout expert de ce problème-là, mais je trouvais ça important d'aborder ce sujet-là parce que pour l'instant, je n'ai vu aucune vidéo sur YouTube parlant de ce problème des asymétries et surtout de leur origine. Et je pense que ça pourrait être intéressant pour les experts de creuser un petit peu plus le sujet et d'essayer de trouver des solutions à tous ces problèmes-là qui au final se retrouvent chez beaucoup de gens. Je pense qu'il y a plein d'autres malformations qu'on peut retrouver et qu'on doit pouvoir expliquer. Et voilà, c'est un petit peu pour ça que j'ai lancé cette vidéo-là sur un coup de tête. Je me suis dit, bah tiens, il y a peut-être des gens passionnés de muscu et qui surtout ont beaucoup plus de temps que moi à accorder à ce genre de recherche qui voudront peut-être se lancer sur le sujet. Donc surtout n'hésitez pas, si vous avez des infos sur ce problème là, à me les donner en commentaire. Si vous voyez d'autres asymétries de ce genre, n'hésitez pas à en parler en commentaire, on pourra en discuter, ça me ferait super plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu et surtout abonnez-vous si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la chaîne MyFitForU20. Bon allez, on se dit à la prochaine, merci à tous pour votre visionnage et surtout entraînez-vous bien.